Bon lundi soir tout le monde, comment allez-vous? Il a fait une super de belle journée aujourd'hui, j'étais en congé, j'en ai profité pour travailler dehors et ce soir, je vous ai préparé cette petite carte. En fait, je vais vous montrer comment réaliser ce fond-là ici. Donc, j'ai appelé ça un fond gaufré et haut en couleur parce que je vais vous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire là avec un peu d'encre et des éponges. Donc, pour faire cette carte-là, j'ai sorti mon jeu d'étampes récolte au pinceau parce que j'avais envie d'avoir cette belle fleur-là ici. Puis ça, c'est le centre de la fleur, je vais vous montrer. Et puis, c'est un jeu d'étampes qui est disponible dans le catalogue annuel 2019-2020. Et il y a aussi le feuillage ici, qui est le poinçon feuillage qui est assorti à cette petite branche-là ici. Donc, ça fait vraiment un petit kit là, pour faire des feuilles. Là. C'est vraiment le fun. Ah oui, puis je vais avoir un petit truc aussi pour faire une étiquette comme celle-là. Là. Je l'ai faite avec un poinçon comme ceci. Je vous montre ça. Donc, je vais commencer par étamper les images que j'ai envie d'avoir sur mon carton. Ce jeu d'étampes-là, récolte au pinceau, c'est un jeu en plusieurs étapes. Je vais utiliser 2 couleurs différentes pour faire mes fleurs. Je les ai mis ici. Donc, je vais commencer par la plus grande parce que dans ce jeu d'étampes-là, il y a une plus grande fleur et une plus petite. Je vais faire la plus grande en premier. Attendez un petit peu, je cherche mon tapis mousse. Il est là. Pourquoi mon tapis mousse? Parce que quand on a un jeu d'étampes transparent comme celui-ci, ça fait une meilleure impression. Je vais venir chercher mon pâle et je vais venir étamper à quelques endroits ma belle grosse fleur. Si vous vous demandez ici pourquoi c'est comme ça, c'est normal. Tantôt, je vais mettre la deuxième fleur par-dessus et ça ne paraîtra plus. On va y aller à peu près comme ça. Là, je vais me faire une petite place. Il va tout falloir que je les lave après. Tiens, on va mettre ça ici. Et le centre de ma fleur, je vais venir le prendre et je vais mettre ma couleur plus foncée. Mon point de repère pour les mettre une par-dessus l'autre, ici, moi, je trouve qu'il y en a une qui est plus longue ici, fait que je m'aligne avec celle qui est plus longue là, mais en fait, on essaye surtout d'être centré dans le milieu. Mais c'est un jeu d'étampes. C'est pas tellement grave si on n'est pas vraiment aligné par-dessus. On essaye le plus possible de s'aligner. Vous voyez les fleurs que ça fait ici? Avec 2 couleurs, c'est vraiment beau. Vous voyez ici, là, j'ai pesé trop fort. J'ai eu des petites taches d'encre tout le tour. Mais je le laisse comme ça parce qu'un coup que ma carte va être décorée comme ça, ça paraîtra plus vraiment. Attendez un petit peu. Ici aussi, je vais venir... Oups! Vous voyez ici, j'ai vraiment mal aligné mes affaires. Mais quand je vais venir faire le milieu, ça va paraître... Ça paraîtra presque plus finalement. Donc, je sais que j'aurais plus besoin de mon rose pâle. Je vais le mettre de côté. Et je vais venir faire le centre de mes fleurs avec un orangé. Ce jeu d'étampes-là, je l'ai vu beaucoup aussi. Les filles font des tournesols avec ça. Donc, ils prennent 2 sortes de jaune, un plus pâle et un plus foncé. Et après, ils viennent mettre le milieu ici brun foncé. C'est vraiment très beau. Alors, je vais venir mettre mon orange
dans le milieu. Et voilà, je le mets dans tous mes milieux. Lui, ici, je vais le mettre comme ça ici. Je vais le mettre de côté pour le laver tantôt. Maintenant, je vais venir faire mon feuillage. Mais le feuillage aussi, c'est une étampe avec 2 estampages. Donc, j'ai été chercher 2 couleurs. Un vert plus pâle et un vert plus foncé. Mais vous pourriez tout aussi bien... Attendez, je vais vous le faire sur un papier brouillon ici, là. Prendre la même couleur. Regardez, je vais prendre... celle-là, c'est le pâle. Là, je vais faire sécher ma feuille et je vais venir reprendre ma deuxième étampe et je vais venir reprendre la même couleur. Vous allez voir, elle est sèche maintenant, fait qu'il devrait avoir quand même un dégradé de couleur, même si vous avez pris 2 fois la même couleur. Vous voyez, on voit le plus foncé, le plus pâle en dessous, et on voit la deuxième couche qui est plus foncée. Donc, ça fait quand même une étampe. Même si on a pris la même couleur, on voit quand même une petite différence dans la feuille. Bon, je continue ma carte. Je vais venir prendre mon image qui est pleine. Je vais venir la mettre vraiment de manière aléatoire pour compléter, si vous voulez, mon décor. Et je vais venir prendre le feuillage, je vais dire intérieur, mais c'est celui que l'image n'est pas pleine. Je vais venir le mettre dans le plus foncé et je vais venir étamper par-dessus. Je vais vous le montrer de près pour vous montrer qu'est-ce que ça fait une image à 2 étampages. Puis encore là, cette étampe-là, ce qui est magnifique, c'est que on n'a pas besoin d'être vraiment très précise. Même si c'est un petit peu décalé, ça fait un très beau résultat pareil. Dans mon jeu d'étampe, j'ai des petits points pour venir remettre dans le milieu de mes fleurs. J'ai oublié, fait que je vais venir le faire. Pareil comme une vraie fleur, dans le fond, pour venir faire la petite partie du milieu. Et voilà. Fait que, comme je vous ai dit, toutes les images que j'utilise pour faire les fleurs sont toutes dans le même jeu d'étampe. Fait que, hein? C'est bien parti, hein? Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon plioir. J'ai envie d'essayer un autre plioir. Pour faire cette carte-là ici, j'ai utilisé le plioir planche de pain. OK? Là, j'ai envie d'une autre texture. On va l'essayer. Je vais essayer le plioir subtil. Je vais prendre mon carton. Attendez un petit peu. Je pense que je vais l'essayer comme ça. Et je vais aller passer ça dans la Big Shot qui est juste en arrière de moi. J'ai pas vraiment de place pour mettre ça quand je fais une vidéo. Donc, quand on essaie de faire plusieurs choses, mon carton est glissé. Je vais venir prendre le temps de le replacer comme il faut. Et je vais aller passer ça dans mon Big Shot. Ça sera pas long, c'est presque fini. Je vais vous montrer. Le détail est vraiment très subtil. OK? Je vais venir maintenant avec
de l'encre. Je pense que je vais venir prendre l'encre la plus pâle. J'ai pris une éponge qui était déjà en rose. Je viens la frotter le plus possible sur ma feuille brouillon pour venir, vu que c'est toutes les deux du rouge, je me permets de venir prendre de l'encre, même si elle est plus pâle, avec mon éponge. Et là, le truc, c'est vraiment d'y aller doucement. Donc, souvent, je vais venir prendre mon éponge et je vais venir enlever une tache le plus foncé. Et après, je vais venir faire des petits mouvements rotatifs comme ça, tout doucement. Je pèse vraiment pas fort, hein? Je pèse vraiment doucement pour venir faire apparaître le motif du plioir. Fait que ça, c'est vraiment... vous essayez les plioirs que vous avez à la maison. Il y en a des tonnes de modèles différents. Moi, j'ai essayé le pochoir planche de pin. Et là, je voulais essayer qu'est-ce que ça donnerait le pochoir subtil. Fait que je vais vous montrer de plus près qu'est-ce que ça donne. Je pense que j'aime vraiment beaucoup ça aussi. Et voilà, ça vient faire ressortir les motifs du plioir. Maintenant, dans le nouveau catalogue de Noël qui va être disponible le 4 septembre, qu'on va pouvoir commander, il y a un pad d'encre doré. J'avais envie de rajouter un petit peu de doré sur ma carte. Ici, c'est vraiment subtil. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais quand je bouge, je vois que c'est un peu doré. C'est vraiment ici, là, en tout cas, j'espère qu'on le voit, là, c'est subtil. Fait que je vais venir prendre mon éponge et je viens la mettre dans les tempes dans l'encre. Je vais en enlever le plus gros et après, je vais venir frotter tout doucement par-dessus l'autre couleur de tantôt et ça ajoute de la brillance à notre carte. Vous allez voir, moi je le vois là, l'encre, elle accroche vraiment beaucoup sur mon carton. Ça va être très joli. Attendez un petit peu, je vous l'approche. Et voilà. Ça vient donner une petite couche de doré à toute mon image. Et puis, si vous vous demandez pourquoi il y a du bleu en dessous, c'est qu'à un moment donné, mes éponges sont toutes sales. Je ne sais plus quelle couleur ils sont. Fait que je les prends. Je les mets dans le lavabo. Je mets une petite goutte de savon. Je les brasse. Je les fais sécher. Et là, j'en ai un gros sac. Là, je le sais que dans mon gros sac, ils sont toutes propres. Donc, je sais que je peux l'utiliser pour une autre couleur. Mon fond de carte est fait. Je vais fermer un petit peu de pâte d'encre. Je vais mettre ça de côté. Puis là, ah oui, il fallait que je fasse aussi mes petites feuilles comme ça pour venir mettre sous mon étiquette. Je vais prendre mon image pleine de ma feuille. Attendez un petit peu là, comme ça, puis comme ça. Je vais venir l'étamper à quelques reprises. Attendez un petit peu, je vais venir les mettre comme ça. Et je vais venir prendre l'autre qui est plus détaillée. Je vais venir la mettre dans la couleur plus foncée. Et je vais essayer de m'aligner le plus possible. Et voilà. Ça fait de très belles feuilles. Celle-là, je l'ai un peu manquée. Et quand je vais la poinçonner, d'après moi, ça va être correct. On va essayer. Vous voyez, je vais la poinçonner. Puis, même si elle croche un peu, ça paraîtra plus.
Ouais, ça paraît pas. Je vais la garder quand même. Un poinçon feuillage comme ça, là, on peut s'en servir partout sur nos pages de scrapbooking, sur nos cartes, partout où on a des fleurs avec des poinçons, puis qu'on veut rajouter des feuilles sous nos fleurs. C'est vraiment pratique. Je vais ranger ces couleurs-là. Maintenant, on va être rendu au montage de la carte. En fait, j'ai pris un carton 8,5, 5,5 par 8,5. Je vais venir le plier en deux. Moi, faire cette technique-là d'éponge, là, ça m'a rappelé quand j'ai commencé dans le scrapbooking. C'est vraiment mes techniques préférées. Puis quand j'ai recommencé à faire ça, là, j'ai fait « Ah, je m'en rappelais plus comment j'aimais autant ça, jouer avec les couleurs, avec les encres, faire de la texture comme ça, là. On dirait que je viens de retomber dans ma talle que j'aime. » Fait que ça, vous risquez d'en voir peut-être quelques-unes dans les semaines qui vont venir. Je me suis coupé, maintenant, pour faire l'étiquette, un carton de 2 pouces de large, parce que ici, pour perforer le haut de mon étiquette, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je l'ai pris 2 pouces de large par 3,5, parce que je veux que mon étiquette vienne sur le dessus comme ça. Je vais pousser ça dans le fond comme ça. Et je vais la tourner de côté et je vais le faire des deux côtés. Ça va me faire une étiquette ronde des deux côtés avec des trous dans le milieu. Ben, pas dans le milieu, mais à chaque bout, dans lequel je vais pouvoir venir passer un ruban. Je vais venir étamper le vœu que j'ai choisi. J'ai choisi un vœu d'un autre jeu d'étampes parce que c'est ça que j'avais envie de choisir. Ici, j'ai choisi Comme la vie est belle, du jeu d'étampes Saison colorée. J'aime beaucoup cette petite pensée-là. Quand on veut faire des cartes puis qu'on ne sait pas trop à qui on va la donner, c'est vraiment un vœu, je vais dire, passe-partout. Hein, on peut dire ça à tout le monde. Puis un petit mot comme ça, là, que la vie est belle. Je vais venir prendre mon éponge. Je vais venir tapoter doucement et je vais venir tout le tour gratter. Mais vraiment pas fort, hein? Mais au début, quand on commence, ben, on peut se faire des petits cartons brouillons et se pratiquer. Fait que là, mon étiquette est faite. J'ai tous mes morceaux pour faire ma carte. Là, qu'est-ce que je vais faire avec mon ruban? Attendez un petit peu, je vais mettre ça là. Là, j'ai choisi le ruban dentelle festonnée. Il est vraiment trop beau. Je vais le passer comme ceci. Je vais le passer ici. Et je vais venir le faire passer derrière ma carte. Et je vais peut-être faire juste un nœud au lieu de faire une boucle. Donc, je devrais en avoir assez long. Donc, pour faire un nœud, pour que ça fasse un beau nœud, on prend notre ruban dans notre main gauche, on la met sur la droite. Fait que ça fait gauche sur droite. On vient la mettre comme ceci. Et ici, c'était notre ruban qu'il y avait dans notre main droite. On vient faire... Non, c'est ça. OK. Comme ça. Et là, en bas, on fait droite sur gauche. Ça demande un petit peu de dextérité. Je vous l'accorde.
Ça prend de la pratique. Ça aussi, je vous l'accorde. Mais on finit par y arriver. J'ai déjà fait une vidéo qui explique comment faire un nœud. Faudrait que je le retrouve. Il est sur ma chaîne YouTube, c'est sûr. Et en passant, ma chaîne YouTube est rendue à 1500 abonnés. Je suis vraiment très heureuse. J'ai oublié, hein? Ça arrive dans les meilleures familles. J'ai oublié de coller mon étiquette. Je trouve qu'elle bouge un petit peu trop. Je vais venir mettre des petites gouttes de colle, comme ceci. Mais ça aurait été plus joli si j'aurais pris le temps de venir mettre des stampings dimensionnels. En tout cas, il n'y aura pas de stamping dimensionnel sous mon étiquette. C'est ça, c'est la vie. Comme ceci. Et je peux en mettre sous mon carton, par exemple. Je vais venir en mettre. Ma carte, elle va quand même avoir un petit peu de dimension. Je vais venir mettre ça ici. Et je vais venir en mettre à quelques endroits. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est facile d'utiliser les éponges? Ça demande un petit peu de doigté, mais c'est quand même très facile à utiliser. Ça donne un look un petit peu plus vieillot à nos projets. Puis, comme vous voyez ici, ça a été vraiment facile à faire avec le plioir. Donc, tantôt, là, quand j'ai vu que j'avais oublié de mettre des stampings dimensionnels, j'y ai pensé, j'ai mis de la colle juste dans le milieu ici parce que je veux venir mettre mon feuillage ici. Donc, j'ai de la place pour venir glisser mon feuillage. Et voilà, ma carte est presque terminée. Donc, je vous ai montré comment texturer un papier et y mettre tout plein de couleurs dessus pour faire une carte vraiment en couleur. Et my God, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi différent l'une de l'autre, juste à cause du plioir. Alors, laquelle? Puis je pense que pour venir éponger ici, là, mettre la couleur partout, j'avais utilisé la couleur la plus pâle, ici. Puis celle-là, ici, j'étais venue prendre la couleur la plus foncée. Alors, vous pouvez me dire laquelle vous trouvez la plus belle, la gauche ou la droite? Et est-ce que c'est une technique que vous allez essayer de reproduire chez vous avec une éponge et de l'encre? Donc, là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Amusez-vous, bricolez. Revenez demain me voir pour mon défi créatif d'Isabelle sur Facebook. Il va avoir une combinaison couleur et vous pourrez vous amuser à créer des projets. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye, puis à très bientôt, gang!